Merci de choisir de me suivre une fois encore à travers cette vidéo qui aborde notre quatrième leçon intitulée « Réciproque de la propriété de Thalès ». À l'endroit de tous les candidats en classe de 3e, cette notion, cette partie de la propriété de Thalès vient compléter la propriété directe de Thalès qu'on a vue précédemment. La propriété directe de Thalès nous impose des prérequis comme quoi connaître deux droites parallèles avant de pouvoir l'appliquer. Mais cette fois-ci, la réciproque de cette propriété vient nous demander un petit effort. C'est-à-dire quoi? On nous donne seulement des dimensions et te demander de faire une figure. Et c'est à la fin que tu vas constater que sur ma figure, j'ai deux droites qui sont parallèles. Mais comment montrer que ces deux droites sont parallèles? Donc c'est ça en fait la raison d'être de cette propriété. La réciproque de la propriété de Thalès. Pour l'appliquer, il faut d'abord alors remarquer que nous avons deux droites qui sont parallèles sur la figure. Et si on n'a même pas de figure, il suffit d'appliquer alors cela comment? En regardant, comme je l'ai dit précédemment, deux triangles qui ont un sommet commun, les sommets en commun. Ici, nous avons deux triangles. Si je me réfère à cette figure que j'ai, on a le petit triangle qui est AMN et le grand triangle qui est ABC. Les deux triangles ont le sommet A en commun. Et on regarde sur la figure en voyant que MN et BC sont parallèles. Mais l'énoncé ne nous a pas parlé des deux droites étant parallèles. Mais l'énoncé nous demande de démontrer que les deux droites sont parallèles. Comment je fais? Comme le schéma ou la figure respecte en fait les deux conditions préalablement définies au niveau de la propriété directe de Thalès, qu'est-ce que je fais? Je me base sur ça pour dire AM sur AB égale à AN sur AC. Alors, qu'est-ce que je constate? Égal à, si je dois appliquer alors la propriété directe de Thalès, je vais constater que ça va me donner, si on laisse tomber les deux points communs, ça va me donner MN sur BC. Et MN sur BC, la troisième égalité, n'est rien d'autre que le rapport entre les deux droites qui sont parallèles. Donc vous l'aurez remarqué depuis le schéma. MN parallèle à BC. Donc MN parallèle à BC. Vous voyez? Donc la troisième égalité, c'est cette égalité-là qui vient confirmer que les deux droites sont parallèles. Alors pour dire que ces deux droites-là sont parallèles, il suffit de calculer ça. Et de voir combien ça donne, de calculer AN sur AC, de voir combien ça donne. Si l'égalité est vérifiée, alors MN est parallèle à BC. Voilà tout simplement de quoi il est question. Alors en exemple, je viens ici, on me donne des dimensions. AM égale à 2, AC égale à 6, AB égale à 5 et AN égale à 2,4. Alors dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Il suffit simplement de calculer les rapports là et de voir s'il y a égalité, si l'égalité est vérifiée. Je fais quoi? Suivez. On a AM sur AB. AM sur AB. AM sur AB, ça fait 2 divisé par AB, c'est 5. Ce qui me donne 0,4. Deuxième égalité, AN sur AC. AN sur AC égale à AN. C'est 2,4 sur AC qui fait 6. Ce qui me donne également, tout calcul fait 0,4. Alors, on constate que AM sur AB égale à AN sur AC égale à AN sur AC. Alors, comme l'égalité est vérifiée, je conclus que alors MN, la droite formée par MN et BC, MN parallèle à BC. Et voilà comment s'applique cette propriété de Thalès en tant que réciproque, la réciproque de la propriété de Thalès. Voilà comment elle s'applique. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine. Bye bye.